Bonjour à tous et bienvenue dans le terrier du Bitcoin. Je suis votre guide Roxy et aujourd'hui on va s'intéresser à pourquoi est-ce que Bitcoin est important. Dans la leçon dernière, on a vu qu'est-ce que c'est Bitcoin. Donc Bitcoin est avant tout un protocole informatique et également une monnaie saine, une monnaie dure, avec 21 millions qui est la limite des Bitcoins jamais créés. Aujourd'hui on va voir pourquoi c'est important. Parce que si c'était simplement une technologie qui ne servait à rien, ou si c'est simplement quelque chose pour devenir riche rapidement, personnellement ça ne m'intéresserait pas et il ne faut pas perdre votre temps avec. Heureusement, Bitcoin, c'est bien plus que ça, donc on va regarder en détail qu'est-ce que c'est. Du coup, premier point, c'est vraiment un accès à la finance universelle pour tout le monde. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a quasiment 2-3 milliards de personnes qui n'ont pas accès au système bancaire. Ce sont des gens qui n'ont pas les ressources pour, qui n'ont pas la technologie pour, ou qui n'ont pas l'argent pour être intégrés au système bancaire. Mais ces personnes, en intégrant Bitcoin et l'écosystème Bitcoin, ils peuvent utiliser la même infrastructure que tout le monde. Donc peu importe qui vous êtes, peu importe votre religion, peu importe votre revenu, vous pouvez être le président ou quelqu'un en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud ou au Canada, vous allez pouvoir utiliser Bitcoin de la même façon. Vous allez pouvoir envoyer de l'argent n'importe où dans le monde instantanément. Vous pouvez créer une quantité de comptes illimitée. Vous pouvez décider d'être public ou privé comme vous voulez. Il n'y a pas besoin de papier, il n'y a pas besoin de créer des contrats. Il n'y a pas besoin d'avoir des frais cachés. Il n'y a même pas besoin de frais en général, vu que si on utilise bien Bitcoin, on peut vraiment réduire ses frais à pas cher du tout. Et ça, c'est vraiment la force de Bitcoin. Ça va permettre à tout le monde d'intégrer le système financier, bon, certes, alternative à celui qu'on connaît, mais qui est meilleur et plus sain. Le deuxième grand point, ça va être de regagner sa souveraineté en tant qu'individu. Donc il faut comprendre qu'aujourd'hui, quand vous avez de l'argent, cet argent, elle est stockée dans la banque et c'est la banque qui détient votre argent. Donc si la banque fait faillite, vous perdez votre argent. Si la banque refuse que vous récupérez votre argent, vous perdez votre argent. Et si la banque n'a juste pas envie que vous utilisez votre argent pour faire quelque chose, ils vont interdire certains paiements. Pour la petite histoire, j'ai personnellement eu mes comptes bancaires bloqués plus de 2 fois en un an sur ma nouvelle entreprise, simplement parce que j'ai éduqué les gens et j'apprends aux gens et j'aide les gens à intégrer le système Bitcoin, on va dire. Et les banques n'ont pas aimé ça, du coup ils ont juste bloqué mes comptes 2 fois d'affilée pour 2 banques différentes françaises. Et ça, c'était complètement légal de leur part. C'est un monopole bancaire qui interdit certaines personnes de faire des choses. Un autre exemple très connu, c'est Wikileaks, qui a donc dévoilé pas mal de scandales politiques et militaires aux États-Unis et qui ont vu tous leurs comptes bancaires bloqués. Voilà, c'est une arme utilisée par l'État et le gouvernement et les banques pour empêcher certaines personnes d'avoir accès à une liberté d'expression. Et quand je dis Wikileaks ou je dis mon entreprise, c'est également des groupes religieux, c'est des groupes donc féministes, c'est des groupes pour le climat un petit peu plus extrêmes que d'autres, etc. Tout le monde est concerné par cette censure bancaire qui existe. Et Bitcoin, si c'est fait proprement, permet à l'individu ou à une société d'avoir le contrôle sur son argent en détenant sa clé privée et du coup plus personne ne peut voler son argent, l'interdire de faire quelque chose ou pas. Il faut vraiment le penser comme du cash. Ton cash, tu t'en fais ce que tu veux. Avec Bitcoin, si c'est bien sécurisé, personne ne peut t'empêcher. Et en parlant de cash, on arrive du coup très gentiment sur notre troisième point, qui est donc de combattre des régimes autoritaires ou fascistes et éviter un désastre qui est une société sans cash. Donc parce qu'il faut comprendre que Bitcoin permet d'être anonyme si on le fait correctement, et les transactions sont incensurables. Du coup, si vous êtes dans un régime autoritaire où on vous empêche votre liberté, si on vous prive de toute forme d'expression, l'argent est une forme de communication. C'est même l'une des plus grandes formes de communication parce qu'on travaille toute notre vie pour avoir cet argent et on a le droit de la dépenser comme on veut. Du coup, si on veut soutenir un certain parti politique, un certain groupe d'associations, si on veut acheter certains biens qui sont en contradiction avec l'idéologie du parti politique au pouvoir, on a le droit, c'est une forme de liberté d'expression. Et malheureusement, dans certains régimes, cette liberté, elle est complètement anéantie. Parce que du coup, tout est centralisé par eux, ils peuvent t'empêcher de faire des choses, donc comme on a vu au point d'avant, et surtout, ils ont une exploitation de la data qui est horrible, et du coup, ils vont savoir exactement tout ce que tu as dépensé. Ils vont savoir si tu as acheté des médicaments, ils vont savoir si jamais tu achètes des cadeaux pour tes enfants qui est au-dessus de ton budget, ils vont vraiment tracer 100% de notre vie. Et on arrive très gentiment du coup à une société sans cash, qui est un vrai désastre pour la liberté d'expression. Et malheureusement, une société sans cash, c'est pas quelque chose de fou. C'est dans les plans des gouvernements partout dans le monde. C'est pas de la conspiration, c'est pas de la propagande anti-gouvernement. C'est un fait. Ils vont éradiquer le cash parce que c'est sale le cash, ils aiment pas, ils peuvent pas le tracer.
et ça les arrange pas du tout. Et ils vont le faire à travers de plusieurs moyens. Déjà le paiement sans contact en augmentant, tout centralisé par les cartes bleues qui tracent tout et les grandes banques et les institutions de régulation. Et le dernier point, c'est qu'ils vont créer dans 3, 5 ans, peu importe quand, des monnaies digitales gouvernementales. Du coup, ils vont donc évidemment détruire leur monnaie comme on va le voir dans les 2 prochains points. Et pour la remplacer, ils vont créer des monnaies digitales gouvernées par les banques centrales. Et avec ça, ils auront une surveillance parfaite, il n'y aura plus de cash et ils auront atteint leur but de surveillance financière parfaite. Et il faut absolument qu'on empêche ça. Et on va l'empêcher de 2 façons. Donc déjà, on continue à utiliser du cash. Et deuxièmement, Bitcoin étant du cash digital, si tout le monde l'utilise bien et on ne centralise pas trop l'utilisation par des banques et des intermédiaires, on peut tous regagner donc, notre souveraineté comme on en a parlé et utiliser du vrai cash digital, qui est très important. On a fini pour la partie protocole. Maintenant, on va parler plus de qu'est-ce que c'est en tant que monnaie, avec donc le premier thème que vous connaissez tous et vous l'attendez, sortir d'une économie qui est détruite, donc à savoir hyperinflation, destruction de la monnaie complète et explosion d'une dette. Ces thèmes, vous les connaissez tous, je pense. Vous savez tous ce qui se passe au Venezuela. Au Venezuela, il y a une hyperinflation majeure qui se passe et du coup la monnaie a été complètement détruite. C'est-à-dire qu'elle ne vaut plus rien, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus on peut même plus économiser, donc il n'y a plus d'économie et on ne peut plus économiser, il n'y a plus de trafic, il n'y a plus de commerce, tout est mort. Et le Venezuela, c'est pas un cas isolé. Des hyperinflations, il y en a eu des centaines dans le passé, et il y en a encore aujourd'hui, et il y en aura dans le futur. Donc aujourd'hui, on peut penser à l'Argentine, la Libye, la Turquie, tous ces pays ont une inflation qui est absolument immense. Et du coup, l'argent du peuple est détruit. Tous les ans, leur argent est détruit. Et malheureusement, ça va arriver également en Europe, aux États-Unis, au Canada et partout dans le monde. Parce que ce qu'on appelle donc des monnaies fiduciaires, donc les monnaies comme le dollar et l'euro, sont centralisées et gouvernées par les banques centrales. Et ils peuvent imprimer à l'infini. Et c'est exactement ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Et pire que ça, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et on peut le voir parce que depuis le Covid, ils ont imprimé quasiment 5, 6 ou 7 trilliards. On a perdu le compte exactement de combien c'est et ça va continuer. Et tout cet argent qui est imprimé de rien du tout, parce qu'il faut réaliser que vous travaillez toute la journée pour avoir votre salaire. L'entreprise derrière paye ses taxes, ses charges et travaille également pour développer tout le business et créer de la valeur. Mais les banques centrales, quand ils impriment 6 trilliards et du coup ils détruisent l'économie d'une nation ou pour nous en Europe et en France, ils détruisent la monnaie du peuple gratuitement, c'est un zéro qui change dans l'ordinateur. Ils vont sur l'ordinateur, ils rajoutent des numéros et c'est tout, l'argent a été créé. Et cet argent, indirectement, elle arrive dans le système. Alors là, peut-être qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas que le prix de la baguette augmente, mais regardez, il y a 10 ans, 20 ans, évidemment qu'il y a de l'inflation. Et si on pense plus l'inflation récemment, donc depuis Covid et depuis l'année dernière, l'inflation, elle est sur le marché américain, elle est sur les actions, elle est sur l'immobilier. Donc oui, votre bière, votre pain, votre jeu vidéo, il a un petit peu augmenté, mais ça va, vous pouvez encore vous le payer. Mais derrière, l'immobilier, c'est une bulle financière. Tous les actifs, c'est des bulles. La dette, c'est la plus grosse des bulles. Les obligations de l'État, c'est une bulle. Tous ces actifs, en fait, sont artificiellement augmentés par l'impression monétaire des banques centrales. Alors, c'est un thème super spécifique, on en parlera plus tard, mais il faut vraiment réaliser que le peuple est en train de se faire dépouiller entièrement de toutes ses économies. Et c'est pas une erreur, c'est voulu. Ça a été décidé par les banquiers centraux et l'élite parce qu'ils ne peuvent pas rembourser la dette et ils ont besoin d'imprimer. Du coup, ils impriment plus d'argent pour essayer de s'en sortir, mais évidemment, ça ne marche pas. Et derrière, les conséquences pour vous, donc le peuple, hein, tout le monde, moi, ma grand-mère, vous, votre enfant plus tard, c'est que la monnaie est absolument détruite. Du coup, si vous ne sortez pas de cette économie, en allant donc ou dans des titres de propriété, ou dans de la monnaie étrangère, ou du coup Bitcoin, ou de l'or ou Bitcoin, qui sont des alternatives à la crise qui se prépare devant nous, hein, et qui va être la destruction de la monnaie, vous allez perdre tout votre argent. C'est un fait. D'ailleurs, je vous conseille très fortement Richard de Grand Angle, qui est pas du tout spécialisé Bitcoin, il n'en parle jamais, pour lui, je pense d'ailleurs qu'il ne comprend pas ce que c'est, mais qui fera un excellent job de vous expliquer ce que je viens de vous expliquer, grosso modo.
Et du coup, on arrive très gentiment sur le dernier point, ce qui va être donc de la monnaie dure, de la monnaie saine. Comme il n'y a que 21 millions de bitcoins et qu'il n'y en aura jamais plus, alors pourquoi il n'y en aura jamais plus, on va le voir dans le prochain chapitre. Donc pour l'instant, faites-moi confiance. Il y en aura 21 millions et du coup, comme on sait déjà le taux de création de cette monnaie, on va se retrouver avec une économie en fait qui est en déflation. Du coup, aujourd'hui, quand vous avez de l'argent, demain, elle va valoir moins. Du coup, vous êtes incité indirectement à dépenser, vous endetter, avoir une nouvelle maison, une nouvelle voiture, avoir le nouveau bidule, parce que si vous gardez votre argent, elle vaudra moins. Avec Bitcoin, c'est le contraire. Vous êtes incité à justement économiser, à faire des décisions rationnelles, à pas faire trop de dépenses et justement garder votre argent pour acheter ce qui est essentiel et qui marche sur du long terme. Du coup, on change complètement de paradigme, on arrête dans de la consommation à l'extrême, on passe plutôt dans de la qualité. On arrête de penser court terme, 2-3 ans, parce qu'un président c'est que 4 ans ou 5 ans en fonction des pays, et du coup c'est limité. On pense qu'est-ce que ça va être la société dans 10 ans, 20 ans, comment on fait des vraies évolutions vers le futur. Et ça, c'est possible grâce à une monnaie saine. L'or est une monnaie saine, Bitcoin, c'est grosso modo de l'or digital. Mais bon, on va le voir en détail, là c'est une très grosse comparaison. Hein. Mais du coup, c'est l'idée. Et ça permet donc au monde entier d'économiser. Vous n'avez plus besoin d'acheter de l'immobilier pour mettre votre argent quelque part. Vous n'avez plus besoin d'être dans des actions ou des obligations pour essayer d'avoir un petit rendement de 1 ou 2% ou 10% si vous êtes vraiment... prenez des risques, pour essayer de combattre l'inflation. Parce que pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pour combattre l'inflation. Et avec Bitcoin, du coup, ça résout un petit peu ce problème. J'ai parlé beaucoup trop, je suis désolé, j'espère que ça ne vous a pas trop ennuyé. Je suis Roxy, on verra donc dans le prochain chapitre qu'est-ce que c'est Bitcoin d'un point de vue technique, donc comment ça marche, les transactions et pourquoi il n'y a que 21 millions de Bitcoin, et également toute l'industrie, donc dans le deuxième chapitre du prochain niveau. Donc qu'est-ce que c'est l'industrie Bitcoin, qui sont les acteurs et comment on crée tout un écosystème autour de quelque chose de décentralisé. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser. Si vous voulez plus de renseignements avec plus de liens, des articles et tout le bazar, j'ai créé un PDF avec absolument toutes les ressources nécessaires et tous les détails de tout ce que je viens de dire, plus quasiment le cours entier. Donc regardez-le, c'est dans la description. Sinon, abonnez-vous, like, commentez et je ferai de mon mieux pour vous répondre. Et si vous voulez voir mon site pour avoir accès à tout mon contenu, c'est www.découvrebitcoin.fr. Je vous vois pour la prochaine vidéo. Au revoir et faites attention à vous. Salut!